Aujourd'hui, le titre de cette vidéo est « Le scénario de la levée du voile se précise ». Alors c'est peut-être pas évident pour tout le monde, hein. Est-ce que ça l'est pour toi par exemple, qui suit le déroulement du scénario avec peut-être des éléments justement que nous allons exposer aujourd'hui? Aujourd'hui, moi ce qui me paraît évident, c'est que y a une forme d'éveil qui se généralise, même si c'est pas en conscience pour tout le monde, et que le temps est plus rapide. On voit bien qu'on est sur une période d'évolution, et qui dit évolution, dit révélation, puisque c'est une autre forme de compréhension. Ça pourrait paraître des généralités ce que tu dis, mais pas du tout. Jamais. Me concernant, jamais. Mais on va rentrer dans les détails. Alors il y a beaucoup d'arguments à donner, hein, parce qu'on va voir deux volets, donc deux thématiques dans cette vidéo. Ça risque peut-être d'être assez long, j'espère que ce ne sera pas indigeste. On va parler enfin de notre conception de ce que pourraient être des interventions extraterrestres, parler de Dieu aussi dans cette histoire-là, puisqu'on l'amène au fur et à mesure, petit à petit, tout au long des vidéos, pour essayer de décanter ce concept intellectuel. Et puis on parlera pourquoi, d'après nous, dans le scénario, donc, la levée de voile se précise, parce qu'il y a des éléments qui nous conduisent à le penser très fort. Alors, pour enfin donner notre concept à nous, de ce qu'on se fait, donc de ce qu'a pu être appelé Dieu, et ce que certains peuvent aussi appeler des extraterrestres, ça va être dur là. Comment on peut attaquer, parce qu'il y a tellement de choses à dire, sur le fait de faire comprendre comment on en est arrivé à cette conclusion. Peut-être en le prenant côté extraterrestre, sera plus simple. Vas-y. Voilà. Donc on est bien d'accord que tout au long de l'histoire, que ce soit, on l'a déjà expliqué, à travers des apparitions mariales, à travers des apparitions qu'on ne pouvait pas d'ailleurs interpréter comme des apparitions extraterrestres à l'époque où ça s'est produit. Oui, il y a deux choses qu'il faut préciser, à mon sens, c'est que, on perçoit les choses en fonction de la connaissance qu'on a à un instant T de l'histoire, donc on va les percevoir et les comprendre avec notre niveau de connaissance. Et en fonction de ce qui existe déjà dans l'environnement. Exactement, donc selon la période, on va les interpréter ou les conceptualiser à ce qu'est l'homme à ce moment-là dans l'histoire. Et deux, à niveau égal d'histoire, par exemple si on prend maintenant, on n'a pas tous le même niveau de perception. Voilà, donc c'est deux choses qui vont créer des décalages. Des dissonances cognitives. Voilà, des décalages et donc des visions et des croyances différentes aussi. Alors on peut, pour développer dans ce sens, on va pas refaire le sujet qui est déjà traité largement dans les autres émissions pour comprendre que sont les différentes apparitions d'OVNI au fil de l'histoire, que ce soit dans le Blue Book aux États-Unis ou dans les rapports du GEPAN-CEPRA, qui ont pris, il faut quand même là le rappeler, plusieurs formes très éclectiques, hein. C'était très différent, hein. Il y a des personnes qui étaient de profession garagiste qui ont vu des bibendums arriver, d'autres qui ont vu des extraterrestres leur demander une clé de 12 pour réparer la soucoupe, hein. Donc ça c'est ce qu'on a appelé dans le jargon étude d'OVNI, c'est les apparitions de Tollet-Boulon. Donc ça c'est pour bien faire comprendre que certains témoins ont rationalisé ce qu'ils avaient vu à travers la matière. Mais à un moment il faut quand même préciser les choses. Il y a des écho-radars, parce qu'on pourrait croire que ça ne sort que de la psyché humaine, donc d'avoir eu un contact avec quelque chose d'extraterrestre, et que ça ne soit que illusion. Or c'est pas de l'illusion, puisque dans les différentes apparitions extraterrestres, il y a de la preuve matérielle quelquefois. Je donnerai pas tous les cas, mais il y en a, Trans-en-Provence, etc. Il y a des traces, des relevés et des écho-radars, hein, puisque ça c'est l'armée, etc. Ou même dans le civil. Donc on revient pas là-dessus. On sait que c'est une apparition donc qui prend des formes très différentes, très éclectiques. Souvent donc au niveau de perception et de la culture de la personne aussi qui les voit, donc il faut l'intégrer. Mais que c'est quand même quelque chose qui se manifeste aussi dans la matière réellement. Après, on va peut-être effleurer vite fait, parce que ça fait partie de notre raisonnement. On a retrouvé ce que nous pensons là dans les travaux notamment de Jacques Vallée. Jacques Vallée qui parle beaucoup de sa vision de cette chose-là, donc je vous invite à aller creuser, puisque nous on est vraiment sur ce courant de perception-là, mais on va le préciser parce qu'on a peut-être des petites différences, où lui peut-être peut pas dire ce qu'il pense jusqu'au bout sur son raisonnement. Donc de faire comprendre que ces phénomènes OVNI, on peut les relier à ce qui à l'époque était pris pour des dieux, puisque les gens n'arrivaient pas à expliquer rationnellement qu'est-ce qui se passait dans la matière, donc pour eux ça relevait de quelque chose de divin. Oui. Et
aujourd'hui, puisque nous sommes un petit peu plus évolués dans la technologie, donc dans ce qui vole, dans ce qui est conception ou conscience qu'on peut aller dans l'espace, à travers tout ce scénario qui se déroule de l'homme dans l'espace, et quand on se transporte, on peut mieux comprendre par rapport aux anciens qu'il y ait des entités qui puissent faire le voyage inverse, venir nous voir, on est bien d'accord. Alors, d'ailleurs, tiens, au passage, j'ai cité Jacques Vallée, je citerai aussi Philippe Solal qui a fait un travail magnifique là-dessus, qui est un professeur de philosophie mais qui aborde le sujet sous l'angle psychologique, psychiatrique et philosophique et qui rejoint exactement ce que nous expliquons là, c'est-à-dire qu'il faut trouver une raison anthropologique en fait à l'apparition des extraterrestres. C'est-à-dire qu'elle nous suit tout au long de l'humanité en gros. Et quelque part, on peut y trouver aussi un rôle d'éducateur. On peut y trouver un rôle d'éducateur, puisqu'elle va nous accompagner soit sur des archétypes futuristes pour nous tirer vers ce qu'est l'homme du futur, mais elle nous a tiré aussi vers des archétypes religieux, si on en croit donc notre propre théorie, qui est peut-être pas forcément la bonne, mais on vous a donné quelques éléments pour le penser fortement, que les apparitions qu'on a appelées donc mariales ou toutes les apparitions qui se rattachaient à des religions pouvaient s'expliquer par ces manipulations-là. Quelque part, il y a aussi quand même ce sujet qui peut paraître gênant, que beaucoup d'ailleurs ont du mal à intégrer, de dire mais on est très manipulé dans cette histoire. Parce que si on le regarde depuis l'époque du serpent à plumes, où il se passait des choses peut-être dans le ciel qui leur faisaient peur, jusqu'à aujourd'hui avec des petits gris, ces espèces d'extraterrestres qu'on représente sous forme toujours très froide et glaciale, presque de robots ou d'entités sans âme. En fait, le principe est toujours le même. C'est-à-dire que dans les dieux, dans ce panthéon des dieux qui a jalonné l'histoire de l'homme, il y a le bon Dieu et le mauvais Dieu, ou le diable, après on peut l'appeler comme on veut. Oui. Il y a l'amour et la peur. En fait. Voilà, on reste toujours dans un système duel, puisqu'on est dans une matrice duel. Donc on ne pourra jamais trouver quoi que ce soit dans cette matrice qui ne soit pas duel. Voilà, puisqu'il faut rappeler... Donc il n'y aura jamais une évidence... Il y aura jamais tranché, voilà. Il y aura toujours une forme de dualité le jeu doit aller jusqu'au bout. Voilà, on est toujours sur un pôle positif et un pôle négatif. Donc, quel que soit le sujet qu'on va trouver, d'ailleurs, ça amène une cohérence à l'idée même que l'on soit dans une matrice. Puisqu'il y a toujours la même règle fondamentale qui se déroule quel que soit le sujet. Donc, celui-là aussi en fait partie. Exactement. C'est pour ça que c'est compliqué, il y a 50 000 directions à évoquer et à recouper. Et il nous montre aussi notre propre dualité, c'est-à-dire par quoi on entend, par quoi on voit, par quoi on agit. Voilà. Est-ce que c'est la voie amour ou est-ce que c'est la voie peur? Et par la peur, donc du coup sa propre peur et sa propre barbarie qui fait écho à ce qu'on voit en face. En fait. D'où le préalable que je disais sur les perceptions, en fonction de ce qu'on est à un instant T. Quelle que soit l'information et quelle que soit la personne qui vous donnera l'information, quel que soit le lieu, le livre que vous lirez, vous allez le percevoir d'une certaine façon, c'est-à-dire l'état où vous êtes à cet instant T. Voilà, c'est la relativité de l'interprétation, en gros, chaque fois, oui. Individuelle. Et là, nous sommes dans un moment, puisque pour nous, c'est donc la fin de ce jeu, pas la fin totale, mais c'est une étape où il y a on va dire, une séparation des consciences. Et pour moi, je pourrais le résumer on va le voir et le décliner sous plusieurs interprétations et sous plusieurs phrases à comprendre, mais il y en a une qui résume pas mal, c'est le fait qu'en ce moment, chacun choisit son Dieu. Et par-delà, comprendre ce qui est Dieu. Et si vous avez du mal pour vous à vous positionner dans cette question, il faut le faire. Et je pourrais donner cette version de la question différemment en disant, vous, dans votre conscient profond, vous devez vous poser la question, je dois ma vie à qui ou à quoi sur cette terre? Alors certains vont dire à Dieu, c'est-à-dire le barbu, celui qui est au ciel, d'autres vont dire à la science, d'autres vont dire... à l'argent, puisqu'ils voient que c'est matériellement leur vie n'est possible qu'à travers le fait d'avoir de l'argent et une situation sociale pour pouvoir survivre, etc. Donc c'est une vraie question existentielle, cette histoire-là. Chacun choisit son Dieu. Alors le Dieu, ça peut être l'argent, il y en a pour qui c'est bien avéré, d'ailleurs celui qui n'a par exemple pas de conscience spirituelle ou qui n'a qu'une conscience matérielle ou animale ne va se réduire qu'à la conscience du Dieu argent, en fait. Il n'y a rien de péjoratif à ça. Et on a eu déjà des exemples à travers l'histoire. Le veau d'or, c'était ça. C'était ça, ouais.
Moi, j'aurais pas pris ça comme ça. J'aurais plutôt posé la question sous l'axe qui décide. Est-ce que c'est mon mental qui décide, c'est-à-dire ma part animale, ou est-ce que c'est une autre part qui est plus de l'ordre du divin, en fait? Et je pense que celui qui n'est que dans son mental, justement, et qui n'a pas pris conscience de son et c'est bien ça qu'il va pour l'instant, partager. voilà, il y a un partage. C'est bien ça qu'il va partager, c'est-à-dire soit je reste dans l'animalité et c'est le mental qui continue à me dire ce que je dois faire, soit je comprends que le mental doit être à la place où il doit être et qu'il y a une autre part de moi qui est supérieure, un moi supérieur que je veux nourrir, que je veux faire grandir pour pouvoir prendre une autre voie. Et en même temps, c'est ce qui appuie le fait qu'on répète assez souvent que l'analyse et le travail sur soi est indispensable. Parce que si vous ne faites pas ce travail à travers notamment des méditations, vous ne pouvez pas arriver à cet état d'être le juge de vous-même. Mais ça veut dire que la compréhension va se limiter à ce qu'on nous a enseigné, c'est-à-dire au programme matriciel. Exactement. On va rester bloqué dans l'histoire, dans les enseignements religieux, dans la science relative, etc. Alors, on va faire des allers-retours entre toutes ces questions, on va tout mélanger, c'est pas bien grave, hein, parce que c'est dur de faire un plan très cohérent dans tout ça. Donc on part un petit peu en libre circulation des idées. Là, je vais raccrocher sur le scénario qui avance. Pourquoi ? Pour nous, le scénario avance. Déjà parce que, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que la contrainte augmente. Et dans le fil de la matrice et de son scénario, qui doit arriver donc à un certain résultat, si vous l'avez bien compris, il faut faire une montée en contrainte pour pouvoir susciter chez les personnes qui vont se poser des questions, des aptitudes à résoudre. Voilà comment je pourrais le résumer. C'est-à-dire que si vous vivez dans un jardin d'Éden où tout va bien, vous allez pouvoir y rester ad vitam aeternam, comme le veut si bien l'expression latine, parce que tout va bien, donc vous ne poserez pas plus de questions. Vous serez un jouisseur de la vie, tout simplement. Par contre, quand on veut monter en compréhension et peut-être en complexité, il y a le fait de venir dans une matrice comme celle-ci, avec une dualité qui oblige à se surpasser, se transcender et à résoudre. Ou pas, pour celui qui ne voudra pas résoudre. Mais là, vous êtes dans une contrainte sociale, politique, religieuse, de guerre et même... c'est terrible, écologique. Je veux dire, c'est de la survie, ça. Voilà, on commence à être dans la survie. Ça, c'est de la survie. Mais en plus, enfin, ce qui me paraît nécessaire de préciser, c'est que ce n'est pas qu'une contrainte extérieure. C'est-à-dire quand on dit la contrainte aussi intérieure, quand on dit la contrainte monte, il faut pas que on puisse croire que c'est que quelque chose qui est en dehors de nous. Si la contrainte monte, c'est parce qu'on l'a fait tous. Enfin. C'est parce que on collabore tous. On l'a fait monter. Plus ou moins. Et c'est comme si, pour pouvoir évoluer, il fallait que on soit dans la négation de plein de choses. Enfin, faire augmenter la contrainte, c'est aussi permettre que d'autres solutions se dessinent que celles qu'on a aujourd'hui. Exactement. Si on n'y aurait même pas pensé, on ne les aurait même pas vues. Il y a, pour moi, deux voies. La non-évolution et l'évolution. Et si on veut évoluer, c'est-à-dire faire ce saut, il faut qu'on évolue soi-même. Et pour évoluer, c'est comme si l'homme avait besoin de se mettre vraiment dans la contrainte la plus terrible, totale, ouais. Pour pouvoir, en termes de survie, puisqu'on est un animal, se surpasser. Et je pense que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça me fait penser à l'histoire, à travers les archétypes religieux, de ce qui est la montée des eaux. Oui. Et ça ressemble exactement à la même chose, mais là, cette fois-ci, sur un plan beaucoup plus évolué. Oui. C'est-à-dire que si jamais il y a un déluge, vont se noyer ceux qui n'ont pas commencé à percevoir qu'il fallait construire un bateau. Donc comment faire un bateau, pourquoi faire un bateau, et où aller, etc. Mais là, c'est la même chose. Et en gros, on pourrait, pour clarifier la question, mettre les gens en situation intellectuelle, de dire, par exemple, si on vous dit, à partir d'aujourd'hui, là, un scientifique, hein, puisqu'en général c'est quelqu'un qui a pignon, ou une autorité, que ce soit politique ou religieuse, donc quelqu'un que vous reconnaissez comme archétype d'autorité intellectuelle, vient vous annoncer, ou même tous ils viennent vous annoncer de concert, ben voilà, on n'a plus que 2 jours ou 3 jours, et après tout ça, ça va s'arrêter, ça va exploser, ou voilà, je sais pas, il y a une météorite, ou il va y avoir une explosion, n'importe quoi. Mais de dire que ça va s'arrêter, mais posez-vous la question, vous, qu'est-ce que vous avez comme porte de sortie à ça, personnellement? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça la vraie question, en fait. C'est un peu ça. Voilà. Et ça, c'est à travers cette question
que certains qui ont déjà réfléchi à ça depuis pas mal de temps ont déjà élaboré donc des scénarios de sortie de cette terre et même donc si on comprend ce que c'est donc de cette matrice. Mais si on comprend qu'on est constamment dans un mode de survie et qu'on en a un peu marre au bout d'un moment d'être constamment sur des solutions de survie, forcément on est attiré par une autre voie. Et pour vivre autre chose que de la survie, il faut développer autre chose que l'animal qu'on est aujourd'hui. Cette part animale, elle est, on l'aura bien compris intellectuellement, très 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 limitée. Il faut bien dire ce qui est. L'homme est formidable, il peut être capable d'élan de cœur, de générosité, de solidarité formidable, mais on va quand même être honnête avec nous-mêmes, notre espèce humaine, là, on n'est quand même pas au summum des attributs que je viens de citer. Si on est d'accord, mais oui, on est d'accord. Ce d'autant que je pense que les solidarités les plus médiatisées comme les plus formidables sont pas forcément les plus vraies, puisque dans la bonne intention, il peut y avoir aussi une manifestation de l'ego très forte en fait. Et des manipulations aussi. Pourquoi je suis tout le temps en train de rendre service à quelqu'un ? Est-ce que c'est pas moi que je sers au bout du compte ? Au départ, j'ai pas cette intention, mais au bout du compte, qui je sers vraiment ? Et alors, il y a un autre aspect que je voulais aborder à travers ce concept-là, de se mettre en situation du dernier jour de vie de l'humanité. Ce serait aussi de revenir un peu en arrière sur ce scénario et de comprendre sur ce qui se passe dans la montée, comme on le disait donc en contrainte, de comprendre que c'est l'individu qui va se transcender justement sur ses bons côtés qu'on a cité, que ce soit l'empathie, on peut le réunir d'ailleurs dans un seul mot qui serait donc une empathie totale. Il y aura le premier réflexe, on va dire, de celui qui va se cultiver à comprendre pourquoi ça dysfonctionne dans le système, qui va se retrouver à comprendre pourquoi dans l'échiquier géopolitique il y a des guerres atroces, il y a des manipulations politiques, il y a des manipulations intellectuelles même, il y a des mensonges énormes. Sans jamais s'en déconnecter. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut les comprendre en se disant que ce n'est pas de l'extérieur, qu'on est aussi connecté à ça. Mais il faut s'en dissocier aussi un moment et comprendre que, comme tu dis, dans la perception qu'on a de cet échiquier politique ou géopolitique, donc qui est carrément barbare, il faut le dire, une fois que vous l'avez compris, soit vous êtes vous-même dans l'opposition à ça, et donc vous allez chercher des bombes ou des kalachnikovs ou des n'importe quel. Faut pas citer de nom d'armes parce qu'on pourrait croire que le bien ou le mal se situe d'un côté, non, pas du voilà, tout. Oui. Donc vous allez chercher, vous allez lutter, quoi, vous allez combattre, lutter, voilà. Ouais. Et là, en fait, sans vous en apercevoir, vous continuez à alimenter. Vous êtes dans le même schéma. Oui. Soit vous... y compris par la pensée. Ah, exactement. On n'est pas que dans l'action, c'est-à-dire à chaque fois que vous regardez quelque chose à la télé et que vous avez un sentiment de haine par rapport à une personne ou une situation, vous alimentez quelque l'égrégore part. De violence. Oui, complètement. Ou d'angoisse d'ailleurs, ce qui revient à la même chose. Tout à fait. Donc cette épreuve qui devient totale, même ceux qui ont vu qu'il y a des chemtrails, parce qu'il y en a qui l'ont toujours pas vu, et qui se disent mais on est cerné, donc c'est impossible dans le scénario, tout est cerné. Oui. Si vous regardez en bas, si vous regardez au milieu, si vous regardez en haut, tout est pourri, tout est cerné. Donc ça vous pousse obligatoirement soit à déprimer, donc ou au suicide subir, au final, de subir. soit de vous transcender et de dire il doit y avoir une bonne raison à ça. Je recherche une solution. Voilà, et je recherche une raison même. Oui. Et je pense que c'est ça que je voulais aussi aborder au passage, c'est qu'il n'y a pas qu'une solution à trouver, c'est une bonne raison. Et c'est en trouvant une bonne raison, en justifiant le mal, que vous comprenez pourquoi vous êtes, sans vous en rendre compte, transcendé. C'est-à-dire que c'est en pardonnant l'autre qui est en train de faire la saloperie que vous allez comprendre pourquoi il y a une matrice, pourquoi elle existe et pourquoi il y a une épreuve en gros. Oui, puis ça doit répondre aussi à la question que beaucoup se posent et qu'on a vu dans les toutes premières vidéos, c'est qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire ici à cet instant donné. Tout à fait. Pourquoi je suis venu ici, dans ce pays, en tant qu'homme ou en tant que femme, à cette période-là, puisque la période elle est aussi importante dans le scénario. Voilà. Donc si vous avez un degré d'empathie assez important pour trouver la justification du scénario pourri, vous êtes déjà dans la vérité du pourquoi de l'épreuve de ce jeu dans la matrice.
Donc du coup, vous n'allez plus être dupé par ça. Vous n'allez plus avoir les mauvaises émotions dont tu parlais quand tu es devant ta télévision et que tu vois toute cette avalanche d'informations horribles qui nous écrase tous les jours. Alors ça, c'est l'exercice de transmutation, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir à transformer du négatif en positif, qu'on doit faire en permanence, et quel que soit le sujet et la situation. C'est ce qu'on a parlé dans la vidéo de la transmutation. Ça, complètement. Voilà. Mais c'est une capacité qui doit se faire en conscience et pas en force. Voilà, ça devient automatique. C'est quand même c'est un exercice qui est vraiment pas facile. Et là, la méditation et le silence intérieur aident beaucoup. C'est que au départ, c'est compliqué de trouver du positif à tout ça. Et soit on se force un peu, soit on se dit c'est comme ça, j'y peux rien. Mais il faut vraiment trouver à chaque fois qu'il y a une perception négative. Non mais après il n'y est plus de toute façon justement. Oui, donc, on avance là sur ça, on en a déjà parlé. En fait on n'y revient pas trop parce que c'est vrai que sinon on va retomber le truc de dire mais comment faire pour y arriver. Et ça on l'a déjà. Elle n'y est plus quand on comprend bien la matrice et justement le temps que l'on vit aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'après on doit avancer toujours dans la justification pour nous de ce jeu dans la matrice. Il y a aussi sa position par rapport au règne, c'est-à-dire le respect de l'animal. Alors c'est pour ça qu'on essaie de faire toute une synthèse dans tout ça. Ce jeu n'est autre que un jeu de l'évolution de l'humanité. Complètement. Et vous comprenez bien que si vous ne respectez pas ce qui est dit être au-dessous de vous en conscience et qu'il y a une réalité, un homme est plus conscient qu'un animal, etc. Bien sûr, ouais. Vous ne pouvez pas être respecté par le règne qui est au-dessus de vous. Dessus, oui, voilà. Ça, pourquoi le règne du dessus ne vous respecte pas, et c'est une réalité, en vous mettant des diables ou des faux dieux ou des soucoupes volantes qui vous prennent et qui vous tirent l'hypote le sexe, parce qu'il y a plein de trucs comme ça, ou qui vous font peur, ou qui vous prélèvent des organes, qui vous mettent des puces ou des machins. Mais pourquoi dans l'archétype, on va dire, de ce qui évoluait plus, il y a ce genre de choses? Mais parce que vous faites la même chose en bas. La dualité est liée à tous les niveaux. Et comme on dit en alchimie ou en hermétisme, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, on respecte là aussi la règle du jeu. Donc il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de manipulation maligne dans ce truc-là. Donc il faut bien arrêter les choses. J'écoute beaucoup des gens qui font partie de l'éveil ufologique, on va dire. Et j'en entendais il y a très peu de temps encore, disait mais de toute façon tout ça moi j'y crois plus, ça peut pas être des extraterrestres bons puisque ils font des manipulations dégueulasses et pourquoi ils viennent pas nous sauver. Voilà, mais c'est la même histoire qu'on entendait avec les dieux. On n'est pas avec un bon dieu parce que sinon il viendrait nous sauver. Il y a personne. Mais il y a plus le jeu après. Oui, voilà, non, puis même c'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne vous sauvera. Si vous n'êtes pas prêt à vous sauver vous-même. Vous ne sauverez personne. Personne ne vous changera et vous ne changerez personne. Il n'y a que vous, c'est être maître en son royaume, être roi en son royaume. Mais à travers son comportement, voilà, c'est pour ça qu'il faut le rappeler. Et par rapport aux autres règnes, que ce soit le règne, en particulier le règne animal, puisque on est sur un être vivant qui nous ressemble, on est nous-mêmes dans une catégorie de mammifères quand même. Il n'y a pas d'amour inconditionnel qui soit catégorisé. C'est-à-dire on ne peut pas se prétendre être dans l'amour inconditionnel ou être dans ce chemin d'amour inconditionnel qu'avec ses semblables. C'est un tout. On est connecté à l'univers et l'univers est connecté à nous. Donc il y a vraiment par rapport à l'animal quelque chose à comprendre et il faut les remercier d'être là et de nous renvoyer un certain nombre de choses en termes d'émotions parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui aiment les animaux mais qui continuent par exemple à trouver tout à fait normal de participer à la chaîne de violence puisqu'ils vont acheter encore leur steak. Oui, mais les choses peuvent aussi aller très vite. Ça, moi, je suis. Ah mais tout est possible pour chacun. Vraiment pas du tout. Le temps est relatif. Il est relatif pour tout le monde. Il y a des gens qui prendront beaucoup de temps dans leur évolution. Il y en a pour qui ça peut aller très vite. Mais moi, je pense que la façon dont on se nourrit est un facteur déterminant de l'évolution. Voilà, on rentre pas dans les détails chimiques, mais aussi il y aurait des choses à comprendre sur la redondance. On a déjà fait. Alors pour fermer la parenthèse de cette histoire de l'explication, petit à petit aussi du jeu dans la matrice, et ça en fait partie, comprenez bien que votre comportement détermine, donc votre comportement par rapport à ce qui est des consciences moins élevées que nous, détermine le comportement des consciences plus élevées que vous. Et aussi, vous pourriez vous poser la question, vous, quand vous êtes parent ou quand vous êtes professeur, donc ou quand vous êtes initiateur
de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, quelles sont vos tactiques différentes pour faire comprendre à votre élève. Et là, vous comprendrez qu'il peut y avoir cette tactique qui est très constructive et qui est très efficace, de faire toucher le feu pour se brûler, pour faire comprendre à celui qui ne l'avait pas compris que c'était dangereux. On est d'accord ? Oui. Bon, après, il faut se transcender. Ça, je reviens sur ceux qui diraient mais Dieu est injuste ou les extraterrestres sont injustes à travers leurs manifestations. Mais là, c'est la même chose. Vous avez cette dualité tant qu'on a une dualité. Donc elle y est. Et chacun va aller pêcher et choisir quel est l'archétype qui lui convient le mieux, tant qu'il n'a pas compris, il est dans une matrice. Si vous êtes, dès lors que vous êtes sorti et que vous avez compris cette matrice, ben, il n'y a plus à juger ce truc-là, puisque ça se fera naturellement. Vous comprenez le principe, vous comprenez donc les règles du jeu. Et si vous comprenez les règles du jeu, il n'y a aucun ressentiment, il n'y a que du pardon, et il n'y a que de la justification empathique. Oui, et le pardon est d'autant plus facile que l'on comprend d'où on est issu. On est issu de la même source et que chacun est dans une expérience d'incarnation. Et que dans l'expérience d'une incarnation sur une matrice qui est duel, oui, des fois on a le beau rôle et des fois on a le mauvais. Parce que comme il faut toujours des polarités inversées, opposées, on a tous eu ces rôles-là. On a normalement éprouvé beaucoup de choses et on n'a certainement pas eu que des incarnations douces, divines, etc. Par contre, après, c'est le fait de comprendre qu'à un temps donné, l'éveil est permis à tout le monde et qu'il y a vraiment deux voies à explorer. Alors, après, une autre question, puisque c'est bien aussi d'avancer par question, puis ça fait poser les vrais problèmes et ça fait avancer le concept en conscience chez chacun. Que permet le concept extraterrestre en conscience, justement ? Et là, la question est large et elle est énorme. Elle vous donne une solution fabuleuse. Donc, que permet le concept extraterrestre en conscience ? Et tout simplement de pouvoir penser qu'on puisse nous aussi sortir de la Terre. Mais pour ceux qui le veulent. Ça aussi, posez-vous la question. Si vous aviez toutes les possibilités de faire ce que vous vouliez, un choix total, est-ce que vous voulez rester ici ou est-ce que vous voulez partir ? Parce que ça va être quelque chose de déterminant pour la suite du scénario. Et une fois de plus, c'est là qu'on prouve dans ce jeu que tout est à sa place, parce que celui qui veut rester là, parce qu'il s'identifie comme terrien, parce qu'il s'identifie comme personne qui s'intègre bien dans ces règles du jeu, dans ces règles de dualité, de manger l'autre, etc. Mais il faut qu'il continue dans ce jeu, il n'y a aucun souci. Celui qui est heurté à présent, qui se sent plus d'ici, en gros c'est ça, celui qui se sent plus d'ici, parce que les règles ne lui conviennent pas, mais ça c'est plus des règles politiques ou des règles sociales, c'est des règles physiques qui ne lui conviennent plus, de la science physique, et des règles comportementales. Donc celui-là ne veut plus, il n'est déjà plus d'ici. Est-ce que je me fais comprendre ou est-ce que ça paraît bizarre Non, tu te fais comprendre, mais moi je serais même allé au-delà. J'ai l'impression que c'est même biologique, quoi. On n'est plus en phase avec notre lieu d'accueil, d'une part. Donc on s'y sent pas bien, intrinsèquement pas bien, quoi qu'il s'y passe. C'est-à-dire même si on a une vie très privilégiée, on ne s'y sent pas bien. Même si on sait que c'est une matrice et qu'elle est là pour ça. Complètement. D'ailleurs. Après, on confronte aussi les choses à tout ce qui est notion d'infini. D'expansion de l'univers, des univers, d'éternité. Donc on comprend très bien qu'il y a d'autres choses à voir, d'autres choses à faire, et qu'on en a peut-être un peu soupé de la dualité, on en a fait aussi le tour. Parce que quand on s'éveille en conscience, on comprend de plus en plus de choses. C'est ça le but aussi de se transcender, c'est de devenir différent. Donc quand on est différent et qu'on prend de la hauteur, le sens de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire tout ce côté purement animal, égo et peur, c'est bon. Donc je dirais c'est presque à l'intérieur de soi qu'on sait qu'on va partir ou qu'on veut partir. Alors pour accrocher le concept. Après il y a juste est-ce qu'on peut partir. On va en parler. Mais pour vous donner à chaque fois des preuves un petit peu pour étayer ce que nous racontons. Pour moi il y a quelque chose qui m'a toujours choqué depuis tout petit, c'est de prendre conscience de quelque chose d'énorme. C'est le nom de la planète où vous vivez. Et ça, vous allez être d'accord, je pense, si vous menez la même réflexion intellectuelle et de cœur. Comment on peut appeler une planète Terre, et regardez les langues ou les cultures qui appellent la Terre Terre, c'est-à-dire de la substance dont elle est faite, et qui ne lui donnent pas un nom personnel, voilà. Identitaire. Donc là, creusez le sujet. Pourquoi une population, une culture peut vouloir se restreindre à appeler la Terre la Terre ? Oui.
Donc ça, c'est quand même quelque chose à comprendre. On vous laisse à vos réflexions là-dessus. Par exemple, si quelqu'un a une conscience cosmique et qu'il a conscience qu'il y a plein d'autres planètes ailleurs ou plein d'autres systèmes solaires qui sont habitables, etc., l'endroit où il habite, il va pas l'appeler de la substance dont cette planète est faite. Ou il va pas l'appeler. On est rocher, on est sur rocher là. On est sur terre, on est sur mer aussi, on aurait pu dire. Oui, parce qu'on a plus de mer que de terre. Au niveau surface, en tous les cas, ouais. Donc du coup, vous voyez bien là aussi, il y a un hiatus intellectuel qui est très limitatif. Donc ça aussi, il faut le dépasser. Normalement, si la Terre doit évoluer vers autre chose, elle s'appellera autrement. Parce que ça se fait pas, ça, c'est pas gentil. Donc que permet le concept extraterrestre pour la conscience? Vous l'avez bien compris, on développe tout ça. Il permet de s'extraire justement de la Terre. Parce que jusque-là, tous vos archétypes intellectuels qui permettaient de vivre dans la dualité, bloqués sur ce logiciel de rester ici. Après, il y a quelque chose d'important, j'y pense au passage, alors, on va l'évoquer, c'est la forme que prennent les ovnis. Parce que souvent, dans le cartésianisme outrancier, on a le fait de dire, et pourtant qui soulève de bonnes questions, on a le fait de dire, mais pourquoi ils viennent avec des soucoupes volantes? À un moment, on a amené ce flying saucer, là, ces soucoupes volantes, et pourquoi pas des cigares, alors qu'il y en a, il y a des cigares, on a vu des vaisseaux spatiaux de différentes formes. Mais à un moment, il y avait ce concept tout simplement parce que déjà, il se retrouve déjà illustré dans des tableaux de l'Antiquité. Donc ça existait déjà. Et pourquoi aujourd'hui il est important par rapport à notre aéronautique qu'on a tous dans la tête? Vous savez qu'un avion, si il passe dans le ciel ou même s'il est sur un tarmac, vous allez connaître l'avant de l'arrière, d'accord? Donc il n'y a pas de surprise, vous allez savoir dans quel sens il va. Une soucoupe volante, elle est de forme régulière. Donc elle est par excellence la forme imprévisible et mystérieuse. Elle peut partir à droite, à gauche, dans tous les sens. Du coup, c'est pour vous faire comprendre que c'est une technologie supérieure à la vôtre. Mais c'est un archétype. Parce que si vous sortez de la matrice, que vous comprenez ce qu'est peut être la matière par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté, on n'a sûrement pas besoin de vaisseaux pour se déplacer ou pour le conceptualiser. Donc tout ça, alors on va loin dans cette vidéo, mais tant pis, on lâche tout le truc, mais c'est vrai que ça va peut-être amener du débat là-dedans. Nous, on est en 3D, donc c'est le seul moyen de contact que l'on puisse avoir, de prévoir... De matérialiser quelque chose. Ouais, complètement. Il faut mettre un véhicule. Un humain ne peut rien faire d'autre que d'avoir une conceptualisation en 3D. D'enveloppe. Il ne communiquer ou interpréter ou conceptualiser autrement. Le contact ne peut se faire qu'avec... un véhicule, d'abord. En tout cas, une forme de matérialisation. Voilà, donc il fallait un archétype véhicule. Complètement. Et ce qui est bizarre, c'est que souvent, l'homme qui ne s'est pas transcendé n'a pas conscience qu'il est lui-même dans un véhicule, le corps. Puisque sa conscience n'est pas vraiment là-dedans. Donc ça, alors déjà, on a parlé d'autres vidéos, ça appelait, je sais plus, vous verrez ça, oui, c'était avec Goldorak et avec les Templiers. Il y en a eu d'autres aussi. Mais bon, pour expliquer qu'à chaque fois, on est obligé de conceptualiser notre incommensurabilité dans une limite restrictive. Oui. Donc qui est un corps, un véhicule. D'ailleurs, pourquoi on a été la société de l'automobile où il y a des gens qui sont amoureux de leur voiture et tout, mais parce que c'est votre corps bis. C'est lui qui vous permet de vous déplacer, c'est lui qui vous permet d'aller plus loin, de ne pas vous fatiguer, etc. Donc, c'est normal qu'à chaque fois, dans les archétypes intellectuels d'évolution, on vous donne un archétype évolutif de ce qui est de plus en plus mobile, de plus en plus rapide, de plus en plus efficace. Je pense que c'est toutes ces limites. Quand la conscience évolue chez quelqu'un, je pense que c'est le poids de prendre conscience de toutes ces limites qui fait qu'à un moment donné, on pense avoir suffisamment éprouvé aussi les règles d'ici. Et comme tu dis, et l'homme, justement, à travers ça, il s'est tellement oublié qu'il sait même plus qui il est. Il sait même plus qu'il est dans un véhicule, puisque la preuve... Il n'a pas la conscience du véhicule, voilà. Du respect qu'il lui doit. Exactement, c'est ce que j'allais dire, puisque la preuve, c'est qu'il va être plus enclin à bichonner sa voiture, et lui, par contre, il va s'enfiler des McDo, il va se détruire complètement, parce qu'il respecte même pas son propre véhicule. Hein. Et il a plus la direction, puisque c'est le mental qui a pris la direction. Il n'y a pas la conscience du véhicule et il n'y a pas la conscience non plus de qui décide. Ça me rappelle une autre question qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes des fois même pas au courant de ce que vous n'avez pas réfléchi de votre véhicule.
avec un test, j'appelle ça moi le test du cordon ombilical. Posez-vous la question, d'après vous, le cordon ombilical, il est relié à quoi? C'est-à-dire parce que vous avez la notion, là, comme quand vous regardez à la télé, on voit qu'on coupe un cordon ombilical quand il y a un accouchement. Mais ce cordon ombilical, il est relié à quoi? Cette question, elle peut paraître complètement loufoque, de se dire mais à quoi est relié un cordon ombilical? Je vous assure qu'il y a une quantité impressionnante de personnes qui pensent que ce cordon relie à la mer. Oui. Alors qu'en fait non, il n'est pas relié à la mer. Vous êtes dans un œuf. Vous êtes dans une poche d'eau, donc le placenta, donc qui est un œuf, et vous vous nourrissez donc de cette substance-là, qui vient bien évidemment de votre mère au départ, mais l'homme en général a cette conscience d'avoir été relié directement à sa mère, alors que non, il est dans une poche individuelle. Donc il faut qu'il ait conscience, il faut couper le cordon à un moment, c'est le cas de le dire, et prendre votre individualité aussi en conscience. Parce qu'il y a plein d'archétypes qui nous tiennent. Le fait par exemple que vous n'ayez pas pu être sous une autre forme. Si tant est que vous vous souveniez pas que vous étiez un spermatozoïde à un moment, donc vous avez été une espèce de serpent, sans bras ni jambes, et qui s'est dirigé vers un truc énorme qui ressemblait à la Terre. C'est comme donc un ovule qui est très gros. Et ce qui est rigolo, c'est que dès qu'il y en a un qui est passé, après tous les autres terminés. Donc c'est bien fait la nature quand même. Comment ça se fait que... Bon, des fois il y en a deux qui rentrent, ça peut arriver. Mais d'ailleurs avec la science, après on s'aperçoit que quand on bidouille un peu, il y en a même plusieurs qui peuvent. Donc c'est qu'il y a une barrière qui s'est rompue. Bon, tout ça il faut le penser. Donc ça c'est le propre des méditations. Allez en méditation, pensez ce que vous êtes, ce que vous avez été, votre cursus de conscience, par quoi elle est passée. Même si je sais que dans des cours intellectuels très intéressants, on vous parle de votre conscience qui va s'imprimer que quand vous allez sortir du ventre de votre mère, que vous allez voir le jour, etc. Mais bon, essayez intellectuellement de faire le parcours inverse en tous les cas et de comprendre qu'est-ce que c'est que l'évolution de l'homme, ne serait-ce que par son véhicule, puisque là on parlait du véhicule. Oui, là on parle du véhicule. Voilà. Pour rattacher un petit peu les wagons dans cette histoire-là, pour que le train avance en entier, il fallait parler aussi donc de la manifestation de ces extraterrestres, donc qui se manifestent avec des véhicules, dont on peut bien se douter, si on comprend la matrice, que ceux qui voudront rester dans la dualité de celle-là, ils vont continuer avec des véhicules de plus en plus extraordinaires. Il va y avoir des vaisseaux, tu te rappelles à l'époque nous on avait Albator, tous ces trucs-là. Il va y avoir des vaisseaux de l'espace. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont continuer à avoir des canons et des peurs. À part que ça sera pas des boulets mais des lasers, quoi. Quel que soit ce qui va se passer au niveau de la séparation, la matrice, elle va rester duelle, puisque c'est sa règle de fonctionnement. Exactement. Donc, après, voilà. Puis ce serait dommage de l'arrêter, puisque celle-ci est dédiée à ça. Bon, on a mis des trucs bizarres dedans pour que vous puissiez vous poser des questions, évidemment. Mais elle a aucune raison de s'arrêter, puisque tout ce qui fait partie de l'imaginaire que vous avez vous-même créé, d'ailleurs, sur cette Terre se vérifie à travers des films notamment, quand on voit Star Wars, quand on voit tous ces films qui en ce moment, il y en a beaucoup, Alien qui ressort, il y en a plein, où on vous fait voir des bestioles bizarres, dégoulinantes qui font peur. Vous croyez vraiment que la quintessence de la création qui peut monter assez haut puisse fonctionner sur des modèles de violence ou de dualité? En réalité, non. Mais dans cette matrice, oui. Donc à vous de choisir si vous voulez continuer dans l'évolution technologique qui entraîne à ce genre de dérive, on va dire, ou pas de dérive, pour ceux qui aiment ça, parce qu'il y en a qui adorent ça encore, quoi. Et une fois de plus, donc ce raisonnement tient à poser la question, il faut se la poser en permanence, soit on se sent d'ici, soit on se sent plus d'ici. On est d'accord? Oui, mais pour moi, il ne s'agit pas d'une réponse intellectuelle. Je mets toujours ce bémol parce que il ne s'agit pas d'y répondre intellectuellement. Faut pas se dire, alors est-ce que je suis prêt à aller voir ailleurs? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura un choix à faire et on ne pourra y répondre qu'en fonction de ce qu'on est. De son état de ce qu'on est à cet instant-là. Il y aura l'amour conditionnel d'un côté, c'est-à-dire avoir compris, avoir élevé sa conscience à un certain niveau. Et il y aura, je reçois le message, quelle que soit sa voie de diffusion, par ce que je suis en termes d'ego et en termes de peur. Il peut pas y avoir d'autres alternatives. Et il s'agit de comprendre des choses intellectuellement et aussi de faire un travail sur soi pour qu'elles passent au niveau du dessous.
C'est pas le cerveau qui va à un moment donné répondre, c'est le cœur qui va répondre. Alors pour illustrer ce que tu dis, puisque moi j'aime bien revenir dans le cartésianisme et dans le cas pratique, ce que tu dis, tu pourrais très bien le faire prendre en conscience à tous ceux qui nous écoutent. Si un jour, imaginez une soucoupe volante où vous mettez la forme que vous voulez atterrit devant vous, et il y a des humanoïdes qui sortent de là. Quelle sera votre réaction? Voilà, c'est tout. Posez-vous la question. Une fois de plus, une question qu'on envoie comme ça. Et honnêtement, soyez honnête, parce que comme tu dis, sur le coup, là, on en parle, on peut se mentir. Mais c'est pas. Et dire, ah oui, mais moi, je vais leur poser des questions et je vais partir avec eux. Non, posez-vous vraiment la question. Qu'est-ce que vous feriez? Oui, c'est pour ça que le travail personnel, on l'a déjà dit, mais en une phrase quand même, je vais le redire, c'est ni un forçage de ce que l'on est. C'est-à-dire que j'arrive à me convaincre que je dois changer, je me force à changer, j'arrive à me convaincre, et là c'est le mental qui continue à fonctionner. Le mental il dit ah t'es mieux qu'hier, oh là là, dis donc qu'est-ce que t'as pardonné, etc. Il faut s'éprouver soi-même pour savoir où on en est. Ni un truc d'illuminer, ailleurs l'herbe est plus verte, ça va être fabuleux. Il faut toujours être bien équilibré dans tout ce qu'on fait, être dans l'équilibre pour pas se mentir, parce qu'à un moment voilà, et s'éprouver soi-même, s'expérimenter soi-même pour savoir où on en est. Alors où on en est, tiens, où alors? Voilà, parce que là on a parlé dans l'absolu un peu de notre vision des choses sur les règles du jeu dans la matrice, où l'adversité est faite pour se réveiller, donc pour se transcender, cette adversité et cette contrainte qui augmente. Et sur la fin du jeu, en fait, dans les règles que nous on a pu, on va dire, vérifier sur des écritures que certains auraient pu mettre à la poubelle et tout. Après, nous chacun a son parcours là-dessus, mais chacun peut faire ses recoupements. À la fin, et c'est dans la logique du jeu, tout tombe en fait et tout se délite dans ce qui vous tenait en autorité, que ce soit donc spirituelle, politique, économique, etc. Tout doit se casser la gueule pour faire une transition sur votre propre autonomie, on va dire. Et c'est ce qui se passe actuellement. On va y rentrer en détail donc dans les signes factuels, dans les réalités qui se passent dans la matrice, justement dans ce scénario, un petit peu plus tard. Mais c'est pour vous donner encore une fois la dimension de la question du logiciel extraterrestre. Si vous ne rentrez pas dans le scénario de la matrice, la dimension d'une intervention qui vient d'ailleurs et qui est inconnue pour le terrien, en fait, le jeu ne pourra pas se poursuivre sur des plans différents. On est à un moment où en fait, comme je disais tout à l'heure, donc chacun choisit ses dieux, ou même pour être plus précis, chacun choisit ses maîtres. C'est-à-dire que là, si une intervention extraterrestre, vraie ou fausse, intervient, si vous comprenez bien ce que c'est dans le scénario, c'est dual, hein. Eh bien, soit vous allez en faire vos maîtres, soit vous allez en faire vos enseignants, ou, si vous êtes dans notre niveau peut-être de conscience, vos frères. Est-ce que vous les prenez pour des frères qui viennent vous chercher, ou est-ce que vous les prenez pour des maîtres qui viennent vous enseigner, ou est-ce que vous les prenez aussi pour des envahisseurs qui viennent vous piller, hein, voilà. Mais chacun aura, on va dire, la réponse à la mesure de son désir. Oui, ou de sa peur qui en fait est le vrai désir à éprouver, quoi. Tout est résonance, donc à un moment donné, les vibrations vont s'aligner, donc la réponse elle sera celle que vous êtes prêt à recevoir. Et ça c'est important à le comprendre. C'est pour ça que je dis, il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, se forcer à comprendre, se forcer à adhérer à des thèses ou des sciences ou des religions, ou tout ça. Ce qui est important c'est... Elles nous ont donné des clés justement, puisqu'elles nous ont amené... Mais tout sert. Tout sert, voilà. C'est ce qu'il faut comprendre à la fin, il faut se déterminer. À la fin, on est la synthèse de tout. C'est-à-dire qu'à la fin, on est la synthèse de la religion, comme tu disais, on est la synthèse même des religions. Pourquoi de la religion? Des religions. On est la synthèse de la philosophie, on est la synthèse de la science. De tout. On est à la synthèse aussi du cinéma, parce que le cinéma aurait été le plus grand formateur de cet esprit de conscience qui doit être le nôtre maintenant, puisqu'il vous a amené à travers la science-fiction des éléments de réflexion pour pouvoir vous transcender. Tout ça, c'est un tout, quoi. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes à un instant T, il peut rien se passer de super génial à cet instant T. Mais c'est pas grave, hein, il faut toujours relativiser, c'est pas grave, puisque chacun sera... c'est la voie de l'évolution normale. Exactement. Normal. Maintenant, on va peut-être un peu plus venir sur du concret, factuel, donc dans le scénario de la matrice. Alors après, ne nous demandez pas de nous positionner à savoir si vous pensez que toutes les autorités en place en ce moment sont des acteurs ou sont des acteurs conscients ou inconscients à travers leur ego des saloperies qu'ils font. Ça, on s'en fout.
parce que franchement c'est pas le problème, on n'est pas là Chacun pour son rôle et chacun voilà. est à sa place. Et puis on est sûrement pas un tribunal pour juger. Ah non, pas du tout. Donc du coup ça on le met de côté, on en a rien à faire. Ils font ce qu'ils font. Non, puis le jugement est justement un travers. Ah mais on peut juger, mais pas appliquer de sanctions en tous les cas, puisqu'après ça c'est le jugement rectificateur. Le jugement rectificateur il est sur soi. On peut évaluer pour se déterminer, mais juger dans le sens premier du terme, moi c'est un truc. On n'est pas d'accord là-dessus, donc. Si, voilà. non, on n'est pas d'accord. Moi je pense qu'on doit être juge constamment pour pouvoir rectifier, mais pas rectifier les autres, rectifier sur soi. C'est pas le mot que j'emploierais moi. Oh, moi ça me dérange pas, juge. Bon. Ouais, tout à fait. On n'est pas d'accord sur la sémantique. Voilà. Toi ça te dérange le fait de parce que juger, ça veut dire évaluer l'autre. Ouais, mais moi je suis constamment dans ça, évaluer tous les autres, l'environnement, etc. Ça me gêne pas en fait. L'autre, tout comme soi, n'est absolument. On est un, mais on n'est pas un en dehors d'un tout. Donc juger, c'est déjà se positionner en termes d'ego. Non, d'individualité. Je suis un individu. Moi, j'ai une limite là qui est pas la même que la tienne. Bon, non, mais c'est peut-être le sens sur le mot qui est pas le même. C'est plus sémantique. Voilà. Moi, j'y vois une notion d'ego qui me dérange. Voilà. Parce que là où ça me dérange pas de dire que je suis constamment un juge, c'est que oui, je juge de situations, je juge des gens parce que ne serait-ce que pour les évaluer dans leur dangerosité, etc. Pour moi-même me situer, mais c'est pas pour les sanctionner. Par contre, je juge en permanence aussi mon attitude pour essayer de la rectifier. Voilà, mais par contre, je vais pas rectifier l'autre. Mais bon, tout ça, c'est pas bien grave. Hein. Chacun a ses perceptions, comme tu disais, ne serait-ce que sur la sémantique, ou derrière pour moi, ce que tu as, ça se rattache à un archétype religieux. C'est-à-dire un truc qui était fortement ancré. Seul Dieu juge, pour ceux qui ont été dans la religion catholique. Moi qui n'en fais pas partie, par exemple, c'est pas un archétype qui m'a marqué, donc je me permets de juger, en gros, quoi, c'est ça. Mais c'est pas un truc qui, au final, sur le comportement, est néfaste. Hein, c'est pas dans ça, c'est qu'on y met dans la conscience humaine ordinaire, donc dans la conscience humaine, on y met l'ego dedans, voilà. C'est-à-dire que quand je juge quelqu'un, je positionne mon ego comme supérieur à cette personne. C'est juste un constat, le jugement. C'est constater qu'un arbre est vert ou qu'une voiture est rouge. C'est purement sémantique. Voilà. Enfin bon, c'est pas grave. C'est un beau débat, en tous les cas, peut-être à lancer sur son propre travail sur soi. Oui, non, mais de toute façon, un travail sur soi n'est jamais fini. Hein. Alors, excusez cette parenthèse qui se ferme sur le jugement. Oh, c'était pas le dernier, c'était le jugement dernier. C'est pas du tout le dernier, voilà. Et là, on raccroche sur ce qu'on était en train de développer, donc les aspects dans le scénario qui nous prouvent qu'on avance dans le déroulement pour arriver à certaines révélations. Alors, c'est dur, hein. C'est dur. Tiens, on va parler. Allez, vite fait, on fait le tour. Hop là. Donc la NASA, tu l'as dit d'ailleurs dans la dernière vidéo, puisqu'on a parlé de Jean-Claude Bourré, de Jean-Pierre Petit. Si vous suivez les tribulations scénaristiques de la NASA, là on en est quand même maintenant à dire qu'on a trouvé des planètes habitables, hein, qui sont possiblement habitables. Oui, alors avant on en découvrait une tous les plusieurs années, là on en trouve des centaines par jour. Voilà, ça monte. Donc on voit, quand je dis que le temps va plus vite, on voit que les choses vont beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Voilà, renseignez-vous sur Hollywood aussi, regardez en ce moment, c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui, il y en a eu avant, mais là en ce moment aussi ça c'est des grands flots. Hein, voilà, et c'est marrant comme en fait peu de gens sont étonnés de ça, ou en tout cas en font le constat. C'est comme si tout était normal en fait. Tout à fait, c'est normal d'ailleurs. Tant qu'il n'y a pas une grande révélation, il y a une préparation à une éventualité de l'idée. On nous a pas éduqués à se poser des questions. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, pour tous ceux qui sont cabalistique, parce qu'on peut trouver absolument des avancées sur le scénario à tous les points de vue, même dans les religions, et l'élection par exemple de Trump, pour beaucoup, a été le signal des trompettes de l'apocalypse. Voilà. Hein, parce que Trump en anglais c'est trompette en français. Oui. Sachez que la matrice va loin, elle est pas que sur des scénarios dans les films ou dans l'idéologie, elle met des trucs rigolos partout. Et ça ça en est, mais alors farci tout au long de l'histoire. Hein. À croire que... On est en décodage permanent. Voilà. Et... On va pas avoir un flash spécial à la télé pour nous annoncer les différentes étapes. Et alors en quoi c'est positif ça? Parce que les gens pourraient se dire un moment, quand ils analysent tout ce truc-là, de se dire mais cette matrice c'est une horreur, quoi. Il y a plein de trucs qui jouent avec nous. Mais justement ça prouve bien que
Elle nous permet d'évoluer. Non, puis Elle nous franchement, permet de... quand vous allez évoluer, est-ce que vous préférez tomber dans une peuplade où les gens aiment rigoler Aussi. ou est-ce que vous voulez tomber avec de sombres sinistres qui cultivent pas l'art de la distraction? Parce que quand même, au final, ça c'est une grande blague, c'est une grande rigolade. Donc ça prouve bien que ceux qui mènent le scénario sont plutôt rigolos dans ce genre de truc, parce qu'après il y en a de suite qui vont pas comprendre le jeu, qui vont se dire mais vous vous rendez compte le nombre de morts qu'il y a dans les guerres, mais ça n'a rien à voir. C'est justement, si vous avez compris que vous êtes dans une matrice, on va pas refaire le sketch, on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'est la matrice? Donc arrêtez avec ces sensibleries là, parce que c'est une horreur totale qui se passe ici, on le sait. Ça on le sait. Oui. Mais regardez de l'autre côté dans le scénario. Ça fait partie du fait de comprendre qu'une matrice permet de relativiser aussi ça. Exactement. Dans l'esprit, hein. Pas dans la souffrance, hein, attention, mais dans l'esprit. Donc nous avons dans tout ce bouleversement le programme aussi lancé très concret dont on a parlé, et là on a fait une vidéo complète sur le programme Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourret qui sont là pour nous prouver à travers le principe qu'ils mettent en place, l'action qu'ils mettent en place, qui voudrait essayer de prouver la véracité donc de voyages extraterrestres à travers des preuves cette fois-ci factuelles. Ouais. Voilà. Ouais. Une présence donc déjà en place. Donc ça c'est un petit truc qui est quand même dans le scénario nouveau et qui est pas mal, hein. Ça fait avancer les choses. On a l'élection dernière du nouveau président, de ceux qui se le veulent comme président, puisque vous donnez l'autorité aussi, ça il faut le comprendre, à celui que vous élisez. Alors celui que vous avez élu, pour ceux qui sont allés voter, donc ont mis en place un gars qui, alors là, et c'est génial parce que il y en a qui comprennent pas en ce moment pourquoi il y a ce déferlement sur la sphère complotiste avec Emmanuel Macron devant une pyramide au Louvre, etc. Et là, mais c'est le plus beau scénario qu'on puisse vous offrir dans la matrice, pour ceux qui étaient déjà éveillés justement à ces symboliques-là, à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces sociétés secrètes, et de voir que lui, une fois élu, vient concrétiser le truc en se plaçant devant la pyramide que Mitterrand lui-même avait eu du mal à mettre devant le Louvre. Donc, essayez de comprendre. Ça, on va pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long, mais dans le scénario, vous allez quand même, avec un peu d'intuition, vite comprendre l'efficacité, l'utilité de ce truc-là. Dans le scénario, même je dirais dans le sketch de la matrice, pourquoi cette personne vient valider la thèse complotiste, parce que là en ce moment il y a plein de personnes qui vont analyser ce truc là dans les détails en regardant les chorégraphies qui a eu lieu autour de ce truc là et tout, et qui vont se dire voyez c'est bien donc là c'est le côté diable extraterrestre qui nous gouverne, qui est en train de prendre la main, mais en fait il l'a jamais perdu. Je veux dire, le scénario, les gens qui tiennent le pouvoir donc du scénario ont toujours été en gros les mêmes, mais à part qu'ils se sont affrontés, donc du coup ça mettait un petit peu de trouble dans la compréhension du jeu d'échecs, parce qu'on se dit mais en fait on est en guerre totale et constante, alors qu'en fait si on analyse bien ça, peut-être pas, hein. Bon, on rentre pas dans les détails, hein. Ce serait trop long. T'as pas été trop choqué toi de voir ce pyramide? Non, surtout ce qui m'a fait bien confirmer la pensée, c'est de voir des journalistes d'une chaîne d'infos resituer un schéma d'alignement justement de la pyramide du Louvre par rapport à certains monuments de Paris. Bien sûr, ils se sont arrêtés là. Or, il y avait eu toute une émission sur RMC découverte de justement tout ce qui était Gizeh et l'implantation des pyramides à Gizeh transformées en symétriques sur Paris. Au sujet justement de la pyramide du Louvre, etc. Donc le lien il est toujours sous-jacent. Je pense qu'on nous montre beaucoup de choses. Pour qui n'a pas la flemme d'eux, on nous donne beaucoup de grains à moudre, d'éléments de compréhension. Non, mais d'éléments de compréhension. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut se dire que autant la contrainte monte, autant les éléments de compréhension sont là pour permettre l'éveil. Donc il y a une cohérence à tout ça. Il y a toujours un équilibre de toute façon. Ceux qui pensent qu'on est dans des choses dramatiquement moches ou super belles, non, on est toujours au milieu de ça. Donc une fois de plus, pour tous ceux qui, et je sais que vous êtes nombreux et c'est un bon réflexe, vous qui êtes dans l'espèce de décodage constant de savoir qu'est-ce que font les Illuminati, etc. et donc d'avoir la peur de tous ces trucs-là, si vous prenez l'aspect philosophique dont on a parlé au début de cette vidéo, c'est-à-dire l'empathie totale et comprendre les raisons de la barbarie ou du mauvais scénario dans la matrice,
vous pourrez enfin sortir et libérer votre mental de cette cage qui nous emprisonne dans des trucs très négatifs en fait, hein, avec les chemtrails, avec tous ces trucs-là qui sont des réalités. Hein. Mais en fait, il faut le transcender et c'est fait pour ça justement. Et si vous arrivez à le transcender, donc vous comprenez que vous faites de la matrice. Et c'est vrai que au premier abord, il y a cet aspect de justicier qui fait qu'on a envie de dire non mais stop, il faut que ça s'arrête. Mais ça contribue à l'effet donc du scénario qui est fait pour nous amener où ça doit nous amener, donc dans la quintessence de se dépasser, donc dans la transcendance. Sinon vous ne vous transcenderez jamais. Enfin nous, hein, l'espèce humaine. Il n'y a pas de solution dans les peurs et il n'y a pas de solution dans le contre. Oui, tout à fait. Donc n'ayez pas peur, donc transcendez-vous par rapport à ça et ne soyez pas contre, soyez pour une solution. Sur une solution positive pour vous. Et riez des inepties que vous avez détectées dans la matrice. Et ne croyez pas que vous êtes là pour sauver le monde. Vous êtes là pour vous sauver vous déjà. Alors la matrice elle met des bugs partout et c'est fait exprès, c'est pour que quand vous le compreniez, hein, que vous trouviez ça mystérieux et voire cocasse, hein, puisque c'est souvent cocasse, et pour que vous compreniez l'état d'esprit de ce qui est de l'autre côté. Ce qui est de l'autre côté est quelque chose qui est pas austère, c'est quelque chose où justement on a de la finesse, on va dire d'esprit où il faut franchement, on est là pour rigoler aussi, quoi. Sauf si vous avez détecté que vous aimez faire partie d'une société où on rit jamais. Mais bon, là, c'est vrai que ça peut surprendre parce qu'on rit avec des trucs atroces. On se dit, oh, le gars, il va présider vers une dictature, il se met devant une pyramide, c'est le dernier pharaon. Ça peut partir d'un des trucs intellectuels très très bizarres. Mais il faut resituer ce que c'est dans la matrice, ça. Alors, dans les éléments qui nous font dire qu'on accélère un petit peu aussi, c'est, je sais pas si vous suivez cette affaire de Thierry Jamin. Thierry Jamin, depuis quelque temps, nous entretient dans l'espoir de trouver des preuves de présence extraterrestre, c'est-à-dire des corps momifiés. Donc, intéressez-vous à cette affaire. Alors, est-ce que ce sera un canular au final? Ça se peut, puisque la matrice est très goguenarde, mais apparemment, ça l'est pas. Ça prend la direction de révélation. Mais comme par hasard, c'est une révélation qui va en direction d'une forme de vie qui est assez bizarre, c'est celle des petits gris. Donc, posez-vous la question. Donc, si on fait des révélations à un moment sur ça, et que c'est vrai, hein, puisque génétiquement on peut fabriquer ce qu'on veut, hein. On va dire vu de l'autre côté de la matrice, dans la matière vous pouvez faire prendre forme ou même dans la matrice, ou même dans la matrice. Voilà, génétiquement vous pouvez créer des petits gris, il n'y a aucun souci. Bon après quelle est la cohérence pour une forme de vie évoluée de créer ce genre d'identité, c'est-à-dire assez uniforme, qui correspond pas à votre archétype de beauté, hein. Par exemple sexuellement t'as pas envie de coucher avec un petit gris, hein. Voyez, posez-vous la question aussi de ça. Non, puis même à la blague, je dirais bon. S'ils se sont fait enterrer chez nous, ils étaient pas bien doués quand même. Oui, aussi, oui. Donc oui, ça fait partie peut-être d'une expérience qu'on va expliquer d'ailleurs aussi, parce qu'il y aura une explication à ça. Mais ne vous arrêtez pas à votre archétype extraterrestre avec les gris. D'ailleurs, c'est ce que je reproche un petit peu à des chaînes comme Nurea TV, tout ça c'est dommage d'ailleurs, passer des super sujets et éveille les gens à plein de choses, agnostiques, historiques, les cathares, etc. On aborde plein de sujets qui sont importants dans cette chaîne de télé, mais comme par hasard, c'est bizarre. Elle prend comme archétype la tête du petit gris comme logo, souvent dans ses présentations. Et on se dit, mais ça, c'est entretenir le côté qu'on détecte pas forcément le bon, mais bon, il faut qu'il y soit, on est bien d'accord, hein. Donc il y a ça, donc il faut à surveiller, puisque Thierry Jamin dit que normalement la France est toujours à la ramasse dans ce genre de truc, mais il y a des télés étrangères internationalement connues qui sont sur le coup, et normalement des révélations même doivent tomber au mois de juin, donc c'est pas loin. Donc ça, que ce soit bon ou pas, comme on dit, c'est déjà dans les rails. Qu'est-ce qu'on a comme éléments, des éléments qui font avancer les choses? On parlait tout à l'heure aussi du travail sur soi et de comprendre aussi ce qu'on a été ou ce que certains nous ont laissé comme trace dans la culture. On a les cathares. Donc si vous vous sentez cathare au fond de vous, par exemple, si vous avez pu vous identifier à cet art de vivre, on dira, ou de penser, il y a Alexandre Rouget c'est Alexandre Rouget, le nom c'est Rouget, j'en suis sûr, le prénom je suis pas sûr, oui, je crois que c'est Alexandre Rouget, qui a sorti un bouquin sur les cathares qui est formidable et qui vous fait comprendre quel état d'esprit avaient ces cathares et pourquoi on pouvait comprendre que eux aussi étaient en relation, tout comme certains templiers, avec peut-être ce qu'on pourrait appeler des extraterrestres, du spirituel différent qui communiquait avec eux.
Bon, ça, c'est des recherches que vous pouvez faire, mais on vous donne des voix. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu à travers les interventions d'Alexandre Rouget, qui parle du catharisme, et qui parle d'autres lois et de comportement de l'humain, tels qu'on les évoque très souvent ici, qui se faisaient incendier justement par des milieux qui se situaient vers le catholicisme intégriste, c'est-à-dire de dire mais on a bien fait de les brûler, etc. Et des gens qui sont très barbares et très dans la violence. Donc ceux-là, il faut vraiment qu'ils se repositionnent par rapport à leur religion, parce que on n'est pas là pour de nouveau s'écharper, hein. Il y a déjà eu ce genre de truc avant, et ça normalement c'est plus permis, hein. Faut pas que ça arrive. Qu'est-ce qu'on a comme éléments qui font beaucoup avancer les choses? Je vous le disais, il y a cette histoire de voir la démission des rois, on vous dit, et la démission de tout ce qui était les maîtres du système, en gros, que ce soit économique, religieux. Alors, on balaye vite fait pour faire le décompte. Le Dalai Lama, il a déjà dit il y a quelque temps qu'il était le dernier, donc il n'y en aurait pas après lui. Le pape, si vous voulez pousser des études, je vous invite à aller chercher. Il y a des sites qui sont très bien faits justement chez des catholiques intégristes, puisque le dénonce ça. Ce pape, la Bergoglio, pour eux, est un laïc, donc sataniste. Il est franc-maçon, puisqu'il a couper tous les liens avec le rituel romain, voilà, le protocole habituel, hein, que ce soit par rapport à l'habillement lors du sacrement. D'ailleurs, il a dit un truc assez incroyable. Renseignez-vous, c'est un truc, c'est de haute volée là, c'est fabuleux. Hein. Il a fait remballer le trône officiel, il s'est mis sur un fauteuil blanc. La pauvreté. Voilà, au même niveau, au sol, etc. La voiture officielle au garage, etc. Lui, à travers son action, qu'est-ce qu'il veut transmettre? Il n'est plus. D'ailleurs, il a même refusé le passeport du Vatican. Voilà. La nationalité. Voilà. Vaticane. Donc ça veut dire que lui-même ne s'identifie même pas à cette monarchie, parce que c'est une monarchie, le Vatican. Voilà. Donc tout ça, c'est des démissions de gens qui étaient à la tête des grégores énormes. Dernièrement, j'ai rigolé parce que c'est emblématiquement bien plus bas, mais on a eu le prince Philippe, donc époux de la reine d'Angleterre, qui lui a dit moi ça y est, j'arrête aussi, je suis trop vieux, je vais plus faire d'inauguration et tout. Donc ça, il faudra comprendre à un moment que tout va tomber, quoi. Ça va, tout doit démissionner de ses fonctions. Tous les milieux, que ce soit la politique en France par exemple, vous voyez bien que si vous étiez raccroché à des archétypes puissants qui étaient ce bipartisme, en gros PS, ancien UMP, je sais plus comment ça s'appelle, Parti démocratique, ça vient de se casser la gueule. Donc ça y est plus. Donc à quoi vous allez vous raccrocher maintenant ? C'est quelque chose d'important, parce que la politique, pour nous, par exemple, français, était quelque chose, le républicanisme et tout, c'est une religion. Et le fait que les repères changent, c'est une déstabilisation, c'est un chaos complet. Donc tout ça, c'est une remise en question. Dans les milieux judaïques, alors là c'est très éclaté, il y a beaucoup de courants, donc renseignez-vous, il y en a pas qu'un d'ailleurs, mais que comme chez eux c'est assez complexe. Dans le messianisme Abad, il y a en ce moment toute une effervescence de gens qui sont très contents de dire qu'ils sont dans la période de la Géoula, c'est-à-dire de la révélation du Messia. Pour eux, le Messie est identifié, ils en font la promotion, donc leur roi Messie est là, etc. Donc vous voyez que il y a plein de mouvements intellectuels qui se déclenchent où chacun va trouver son propre Dieu, comme je le disais tout à l'heure en fait. Hein. Et eux, ils le prouvent avec des synchronicités en plus, c'est ça qui est rigolo. Donc si vous savez pas ce que sont des synchronicités, d'ailleurs on y reviendra ça, parce que c'est quelque chose d'important. Sur la première vidéo que j'avais fait sur ça, j'avais rapidement survolé la synchronicité. Or ça doit être quelque part quelque chose de très important pour comprendre la fin du scénario, parce que c'est ce qui va prouver, on va dire, des choses qui pourraient paraître être des inepties, et qui vous font comprendre que l'autre côté de la force qui tient la matière et omniscience et omnipotence. Oui, elle peut tout. Elle peut tout faire. Une question, une réponse. Voilà. Alors j'arrête là la liste parce que la vidéo devient un petit peu longue, mais croyez-moi, ça s'égrène absolument tous les jours de plus en plus, et c'est vraiment très positif d'avancer vers ça, puisque quelque part, il va falloir que vous compreniez, que vous repreniez votre autonomie intellectuelle et votre autonomie à recréer un modèle, si c'est pas un modèle spirituel qui vous relie ailleurs, mais au moins à rester ici, à recréer un modèle social, un modèle humaniste, d'être enfin des hommes et pas des animaux, quoi, en fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, à tous ceux qui doutent de ce qu'on vient de dire, si le système, qui ça vous n'avez pas de mal à le comprendre, tient le monde entier depuis toujours, s'il ne voulait pas mettre d'éléments dans le scénario de la matrice pour qu'elle s'arrête, il pourrait continuer des millénaires encore, et vous ne vous apercevriez de rien.
Si à un moment un mec se met devant une pyramide, si à un moment on vous dit ouais lui il a triché, c'est un politique, mais il triche depuis toujours. Je veux dire, pourquoi on vous le dit maintenant? Pourquoi ça tombe en avalanche? Pourquoi on démolit la politique? Pourquoi on démolit tout ce qui était vos archétypes de sécurité intellectuelle? C'est parce que il faut, une fois de plus, vous pousser à vous transcender. Donc le fait que le système s'auto-détruise vous prouve bien que c'est lui-même qui est derrière le scénario et qu'il est en train de s'auto-détruire pour vous permettre de construire autre chose. À un moment, vous imaginez bien que personne aurait l'intérêt d'aller soit dans l'église mettre un coup de pied dans la fourmilière comme l'a fait Bergoglio, ou dans la politique dénoncer toutes ces affaires, et encore c'est le haut de l'iceberg là, pour pouvoir remettre tout à zéro. Là, on est en train, on s'en aperçoit pas, mais en fait, de tout remettre à zéro, quoi. Donc, c'est quelque chose d'incroyable qui se passe. Mais au lieu de le prendre mal, il faut le prendre comme quelque chose de constructif. Donc, il faut avoir un esprit positif sur ça. Et se déterminer par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'on veut continuer avec ça? Est-ce qu'on veut continuer avec autre chose? Est-ce qu'on veut pas continuer? C'est votre comportement mais par contre, voilà, il faut tous les jours essayer de comprendre et essayer d'avancer et pas se dire que de toute façon on peut rien faire et rester endormi. À moins que ce soit un choix conscient, hein, de se dire je dors. Oui, exactement, voilà. Chacun choisit. Mais ça, on peut pas forcer les gens à avoir un raisonnement tel que vous venez de l'avoir. Si vous ne l'avez pas du tout, vous laissez tomber, bien sûr. Moi, je dis souvent à ceux qui m'entourent. Je ne vous juge pas. Non, mais à un moment donné, il y a une incohérence entre se plaindre et pas essayer de comprendre. Parce que vraiment, c'est ce qu'on nous donne pour trouver... On est un animal, donc on a un mode de survie, c'est ce qui nous tient, c'est ce qu'on nous donne pour trouver d'autres solutions aujourd'hui. Et les solutions, soit elles restent dans la survie, soit elles sont dans quelque chose de plus conscient. Alors, après, pour finir avec un festival d'étonnement, et juste pour vous donner la mesure de ce qu'est la matrice, hein. Et là, on finira là-dessus, c'est pour rester sur des questions, et c'est important de le faire, puis c'est ça qui transcende en fait l'intellect humain. Il faut bien se dire que si on comprend ce qu'est la matrice, on peut aussi imaginer que du jour au lendemain, vous vous réveillez avec quelque chose de recomposé atomiquement. Donc je vais aller jusqu'au bout d'un truc pour faire comprendre jusqu'où on peut aller dans la compréhension avec la physique quantique, avec tout ce qu'on est en train de vous amener. La fin du scénario, justement, on n'est pas là pour prévoir, nous, la fin du scénario, on n'est pas des prophètes. On est là pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est sûr et certain, c'est le mécanisme du scénario. Par contre, la teneur des lignes écrites du scénario, on n'en sait rien. Et pour vous dire qu'il peut aller très loin, sachez que c'est tout à fait abordable intellectuellement par un homme, à comprendre, surtout si vous allez du côté de la physique quantique, ou même plus loin, enfin bon, on en parlera une autre fois. Ça peut être un festival d'étonnement et de rigolade avec le reset de recomposition d'une matrice. C'est-à-dire qu'on peut tout c'est ce qu'on appelle la terraformation, hein. C'est-à-dire que tout peut se reformer et du jour au lendemain vous vous réveillez avec même que ce soit une forme différente, une place différente dans la matrice, et vous avez peut-être vous apercevez que la moitié des gens que vous connaissiez a disparu, etc., quoi. Tout est absolument possible. Du côté de l'omniscience, donc qui se trouve sur l'univers, on va dire inverse ou parallèle, l'action est totale. Donc il faut s'étonner de rien. Donc si vous arrivez à concevoir ça, le reste du petit scénario dont on parle, qui est une rigolade, quoi, c'est vraiment encore une pantomime théâtrale, hein, c'est vraiment la divine comédie de Dante, hein, soit elle peut se poursuivre dans les règles physiques, ou même elle peut changer les règles physiques. Donc imaginez ce que ça peut être. Voilà. On voulait rester là-dessus, et peut-être juste pour terminer, vous poser une dernière question, puisqu'on a avancé aussi beaucoup avec ces questions. Si je te la pose aussi, donc quelque chose à méditer. Si tu avais donc l'omniscience et l'omnipotence, donc que tu retrouves de l'autre côté, qu'est-ce que tu ferais ici, je parle donc de ce côté de la matière, qu'est-ce que tu penserais créer, ce que tu voudrais qu'il se passe dans la matrice, donc dans la matière, pour pouvoir sortir de la Terre? Voilà. Sous quelle forme tu le verrais le départ, mettons? Voilà. C'est une question à se poser. Si vous avez le désir de partir, évidemment, si vous l'avez pas, vous restez là et vous améliorez le bazar. Mais si vous avez déjà la conscience de vouloir être ailleurs, sous quelle forme vous verriez le meilleur scénario pour qu'il se produise quelque chose? Alors je sais pas, une Stargate, je vous donne peut-être des éléments, des Stargates qui s'ouvrent, une fuite à l'intérieur de vous-même avec la lumière blanche, je ne sais rien, ou des ovnis qui arrivent, qui disent que ceux qui savent qu'ils sont déjà plus d'ici s'en aillent, etc. Vous prenez votre chien, votre chat, voilà, c'est des pistes, donc c'est hyper important de le réaliser.
de le concevoir, au moins dans votre imagination. Et si vous êtes dans ce travail, donc sachez que vous êtes déjà dans votre futur. C'est tout ? Oh mais oui, ça va. Et c'est déjà trop, peut-être, parce que là, ça a été chargé en idées et en émotions. Prochaine vidéo, peut-être qu'on parlera... c'est vrai que c'était une idée assez séduisante d'analyser certaines chansons qui sont assez importantes, qui vous accompagnent dans votre vie et qui vous donnent de l'émotion en plus à travers la musique, qui est une vibration. Et la vibration, c'est quelque chose d'important à comprendre dans la physique. Et dans certaines chansons françaises, on a de la chance, on a une belle langue. C'est vrai que ça se voit pas et ça s'écoute pas dans les radios, mais c'est bien dommage. Il y a des messages super importants qui vous sont passés en métaphysique. Il y a pas de, c'est pas une interprétation tirée par les cheveux qu'on va faire. Il y a des vraies interprétations avec des mots qui sont là sur la métaphysique et qui sont dans des chansons et qui peuvent vous accompagner dans la compréhension justement de la matrice. Donc on aura peut-être l'occasion de faire ça un petit peu plus tard, et il faudra aussi faire une émission pour compléter ce qu'on a dit là, puisqu'on est parti dans tous les sens, et en fonction peut-être de ces choses là on précisera certaines idées. Voilà, à bientôt. Au revoir.